Salut les amis, c'est Kelly, ça comment vous avez ma tête, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de l'éducation. Vous ne trouvez pas que tous les problèmes de l'Afrique, là, c'est ici que ça commence? Quand tu marches dans tous les pays au monde, on dit ouais, les Africains, vous êtes si... Mais on sait tous qu'on est les plus intelligents. C'est nous qui avons découvert les maths. Rappelez-vous l'Égypte antique, qui étaient les premiers mathématiciens d'Égypte antique. J'ai écouté quelqu'un hier qui me disait que c'est comme si les mathématiques provenaient foncièrement de l'Égypte, effectivement. Donc je crois que l'Afrique a un gros penchant pour l'éducation. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de ce type d'éducation. Aujourd'hui, je veux parler de l'éducation qui est ce que j'appelle un peu le Hemley. Non, ce que je veux dire, c'est les problèmes qu'on a, la plupart du temps, se résolvent avec la bonne éducation ou alors ne sont pas du tout résolus si on n'a pas la bonne éducation ou la bonne approche au problème. Alors, les amis, oui, je vous ai parlé du Hemley, vous aimez ça. En fait, le Hemley, c'est très camerounais, mais en fait, je crois que c'est un peu, je veux dire, dans le Hemley, la rage que tous les Africains qui meurent dans l'océan ont lorsqu'ils décident de partir se chercher à l'étranger. J'appelle ça le Hemley parce que je crois que c'est totalement africain. Oui, il y a les Camerounais qui en ont plus que d'autres. Mais je crois que cette niaque de réussir, cette fuite de l'échec est bien plus importante et fait de nous des guerriers et des conquérants que nous sommes vraiment. Maintenant, où se situe le problème? Le problème ne se situe pas dans la quantité d'efforts qu'on a fait quelque chose. Regardez, faites la comparaison entre le maçon qui travaille une journée de 8 heures et l'intellectuel qui travaille une journée de 8 heures. Les deux sont fatigués, l'un physiquement, l'un intellectuellement, mais qui gagne? Qui gagne plus? Probablement le gars qui travaille avec son cerveau. Ce que je veux dire, c'est que notre effort et notre énergie n'est pas capitalisé vers le bon résultat. Conséquence, on met beaucoup d'efforts pour avoir très peu de résultats et c'est très dommage. Donc moi je recommande, aujourd'hui le problème que je veux mettre sur la table, ou la recommandation que je veux faire, changeons la façon de voir ou de poser le regard sur nos efforts et mettons l'énergie sur ce qui peut nous apporter un peu plus. Exemple, je décide je suis ingénieur, par exemple ingénieur dans l'énergie renouvelable. Il y a deux types d'ingénieurs. Des fois quand j'ai un problème chez moi, je peux décider d'appeler un ingénieur, l'ingénieur qui sait tout bricoler. Lui, il ne va pas te coûter très cher, mais il est généralement très bouillon. Maintenant, il y a un autre type d'ingénieur qu'avant d'arriver chez toi, il va d'abord te donner un questionnaire, tu vas remplir. Avant qu'il devienne, toi, tu vas payer dans la même 20 000. Et des fois, il va résoudre le problème, des fois pas. Je ne privilégie pas l'un ou l'autre, mais je dis simplement qu'il faut qu'on ait conscience de ce que chaque business doit être réinventé. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui les ingénieurs, les industriels, les banquiers, tous les Africains à réinventer la façon avec laquelle ils conçoivent leur manière de faire le business. Alors les amis, maintenant que vous savez que vous devez réinventer votre manière de faire les affaires, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Simple, on va y aller tout doucement. Si moi je suis à votre place et que je décide aujourd'hui de changer l'angle avec lequel je vais approcher mon business, ce que je commencerai par faire, c'est m'abonner aux pages des personnes qui font ce que j'aimerais faire, comme j'aimerais faire. Parce que comme je disais au début, le problème c'est qu'on est des fois très limité par notre propre vision de la chose. Donc on se dit, je connais tout. Non, c'est faux. Apprendre en permanence. Donc moi je vous dirais, première chose, 1, abonnez-vous et suivez sur les réseaux sociaux les personnes qui font ce que vous voulez faire. 2, lorsque vous rencontrez